Annoncer la séparation aux enfants est une étape clé des séparations parentales. C'est un moment délicat et les jeunes peuvent l'apprendre de différentes façons, de manière directe ou non. On est rentré de l'école et mes parents nous ont fait nous asseoir et ils nous ont annoncé que, voilà, ils voulaient se séparer et ils nous ont expliqué la cause. C'était un soir. Ils avaient décidé. On entendait du bruit et tout, et à un moment, ma mère a préparé ses affaires et tout. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle m'a dit qu'elle allait demander le divorce avec mon père. Pour les jeunes, il est important de pouvoir comprendre les raisons de la séparation, de mettre des mots sur ce qu'il se passe, surtout lorsque c'est inattendu. Un échange plus approfondi sur les raisons et les modalités de la séparation peut se faire directement, ou un peu plus tard, selon les besoins de l'enfant et les possibilités des parents. Selon la façon dont l'annonce est faite et le contexte de pré-séparation, les jeunes vont réagir différemment. Souvent, ils sont traversés par des sentiments contradictoires comme le choc, l'incrédulité ou le soulagement. C'est comme un électrochoc ou comme une grosse claque. Et tu te dis « Waouh, c'est pour de vrai ». J'étais soulagée. Je me suis dit que maintenant, les disputes allaient cesser. J'étais petit, donc naïf un peu en même temps. Et puis ouais, à ce moment-là, on se disait que c'était pas possible, qu'ils s'aiment plus, tout ça. Plus les enfants sont jeunes, plus l'incompréhension face à la séparation est grande. Ils peuvent avoir besoin de réassurance, d'explications ou d'un temps pour eux. La période qui suit peut être source de tristesse ou d'insécurité. J'ai fait une grosse dépression. Du mois de septembre qui a suivi la séparation jusqu'au mois de décembre, j'étais vraiment très très mal. Qui a raison? Est-ce que tout ce qui est dit est vrai? Comment elle va faire? Comment il va faire? Est-ce que mon père va aller plus mal? Qu'est-ce qui va se passer? Confrontés à une perte de repères, les jeunes font face à de nombreux questionnements. En l'absence de dialogue parental, ils peuvent s'attribuer la cause de la séparation. Pour eux, c'est un moyen d'expliquer la situation. Comme je leur avais dit que je voulais qu'ils se séparent et que ce serait mieux parce que je supportais plus la situation, mais du coup je me sentais responsable parce que je voyais qu'ils se sentaient tristes tous les deux. Papa était toujours à la maison, donc ça faisait assez bizarre de descendre le matin pour déjeuner et de le voir dormir dans le divan. C'est très très perturbant. Et puis, comme il était toujours à la maison, je me suis dit « Tiens, est-ce que ça va repartir ou pas ?» Pour limiter l'incertitude et ne pas engendrer de faux espoirs chez l'enfant, la séparation effective doit se faire dans un délai raisonnable après l'annonce. Pour aider les jeunes à mieux vivre cette étape, un dialogue parent-enfant peut être bénéfique. Un discours nuancé, sans critiquer le conjoint ni évoquer de détails intimes, où les parents assurent leur part de responsabilité, est apprécié des enfants. Enfin, il est important d'écouter leurs besoins et de répondre à leurs questions concernant la période d'après-séparation. Besoin d'un accompagnement dans votre processus de séparation? Retrouvez des outils et des liens utiles en description. Cette vidéo est inspirée et issue d'une recherche sur les séparations parentales menée auprès de 40 jeunes de 12 à 25 ans au cours d'entretiens semi-directifs par l'Université de Mons pour le compte de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.